Donc, voilà, son escroquerie. Premièrement, lui, il travaillait, quand que je le connaissais, c'est quelqu'un qui travaillait encore en tant que cuisinier. OK? C'est quelqu'un il travaillait en France. Ouais. Et puis, à un moment donné, il s'est levé et puis s'est dit, bon, il va falloir que je vise sur le dos des fidèles, parce qu'il y avait quand même assez de fidèles. Il y avait quoi, 200 personnes dans le groupe. Et puis, les gens, pensant qu'il était le deuxième Messie, ben, il devait vivre de la parole, donc les subventions des gens. Donc, les gens ont commencé, et lui, il a utilisé d'autres personnes pour aller chercher cet argent, des fidèles, pour subventionner ses besoins. Lui, ce gars-là, il voulait vivre aux États-Unis, il voulait avoir une grande maison, il voulait avoir le rêve américain. Toi, ta petite Fanny. Il voulait son rêve américain, et puis voilà. Et c'est nous qui devions payer pour son rêve américain. Pour ça. Voilà. Donc, à partir de ça, il vivait chez une de mes amies aux États-Unis. Parce qu'il avait transité de la France aux États-Unis. Et il a vécu aux États-Unis pendant quelques mois. Mais sa façon de behave, sa façon d'agir lorsqu'il vivait chez mon ami était contradictoire avec son message. Okay, donc lui qui disait incarner la vérité, ben c'était pas la vérité là. C'était pas le deuxième Messie, c'est le deuxième Satan. C'était le deuxième Satan. C'était le deuxième vicieux. Oh, deuxième vicieux. Le deuxième vicieux. Vagabond malfecté. Vagabond malfecté. Kidnappé. Relais police pouli. Relais police. Relais maman pouli. Interpol. Relais papa pouli. OK, vas-y. Mais quand tu dis que c'était un comportement contradictoire, c'est quoi tu veux dire? Qu'est-ce qu'il faisait à peu près? Par exemple, ben, c'est elle qui justement qui témoigne de ça. Mais en fait, par exemple, il se plaignait constamment face à les portions de nourriture qu'on lui donnait. Juste à ça, les portions de nourriture qu'il lui donnait, il se plaignait comme quoi qu'il devait être, on va dire, traité comme le roi, hein, comme celui qui devait manger plein ventre, en tout cas. Et il y avait aussi, c'est ça, plein de contradictions, plein de facettes, de mauvaises facettes qui venaient. Parce que c'est vraiment quand tu vis avec quelqu'un que tu vois sa façon d'être. Et c'est ce qui s'est révélé à cette amie qui, elle, a découvert son imposture et m'a appelé au même moment. Mais toi, tu savais rien de tout ça? Moi, je savais rien. Moi, j'étais de l'innocente encore. Je faisais mon innocence. J'étais isolée, j'étais avec les personnes. Tout mon entourage était dans la même secte. Je parlais avec personne de l'extérieur. J'avais fermé mes réseaux sociaux. J'étais plus sur Facebook. Donc, l'opinion extérieure n'avait rien, ne pouvait même pas pénétrer. Et à cet instant-là, on est venu justement me dire qu'est-ce qu'il en était de ce personnage-là. Et il s'avérait que ce personnage-là a nié des affirmations concernant ma personne. Je ne dirais pas ces informations-là parce que c'est personnel. Mais ce sont des choses, des faits et que lui a dit c'est pas vrai. Exactement, ce sont des faits que lui a déniés complètement. Que toi, lui et Dieu savent. Voilà, exactement. Wow. Donc, qui a fait en sorte que cette personne-là a menti volontairement et s'est contredit lui-même face à ses enseignements qu'il donnait sur YouTube. Donc, apparemment, ce gourou écoute le show. OK. Apparemment, Afrique, c'est bon. Il y en a deux, mais c'est bon. On est là, pas de problème, pas de problème. Donc, à cet instant-là, moi, j'ai su automatiquement que c'était un menteur. Wow. C'était quelqu'un qui contradisait ses mots. C'était quelqu'un qui manipulait les gens pour avoir son gain. Voulait? Mais oui, pour avoir son gain. Pour avoir justement le pognon, comme il disait. Wow. Pour avoir le grand aquarium, le grand téléviseur, la vie américaine. Quoi. Mais rien, il en a rien à secouer. Il en a rien à foutre. Des gens. Des fidèles. Des fidèles. Wow. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient dans ce groupe-là. Wow. Mais lui, il pensait juste à ses poches. Fait parfois, il a juste abusé de sa position pour avoir un gain personnel en enseignant quelque chose. Il avait le charisme, comme on l'a dit tout à l'heure. Wow. Il avait le charisme, il avait les mots, il savait comment aller toucher les gens, il savait comment aller chercher les gens à travers le mouvement pro-black
qui est un mouvement qui est aussi... c'est édifiant, c'est bien. C'est édifiant, ça nous change. permet de rentrer dans certaines choses qui étaient falsifiées de l'histoire, Exactement. que c'était l'Empire. Puis, Exactement, OK. exactement. On Mais a dit que la vérité peut pas... on revient toujours au fait qu'on vit dans un système capitaliste. Tu diras au gars de la paix tantôt, on va laisser appeler, moi je vais le parler. On vit dans un système, moi je ne pas occuper mon fou ça. Non, moi je vais le parler, moi je vis ma vie, aussi fou, je fais mes affaires, je rayonne. C'est ça qui se passe. mais là tu as su que c'était un escroc, c'était une imposture. Qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... T'es déjà à Montréal, t'es retourné. Moi, j'étais déjà à Montréal. T'étais à Montréal. Okay? Et à cet instant, moi, quand j'ai su que cette personne-là était un menteur, j'ai dû faire une vidéo témoignage. OK. Ouais. Parce que je savais qu'à travers mon histoire, à travers mon expérience, je pouvais aller retirer ceux aussi Qu'ils étaient encore là-dedans. À travers mon témoignage. Wow. Donc, j'ai fait un témoignage en expliquant, en fait, sa façon d'être, sa personne, les mensonges, le mensonge qu'il a dit à propos de moi, et c'est de là qui a suivi le cyber-intimidation. Cyber-intimidation. Okay. Cyber-intimidation, il y a des vidéos qui ont commencé à pop-out sur YouTube, à dire que moi j'étais une fille olé, que j'étais ci, que j'étais ça. Une chaudasse. Tandis que moi je suis une joueuse de basket. T'humilier, puis voilà quoi. Voilà, essayer de me rabaisser, de m'humilier. C'est facile hein, d'humilier une femme, c'est facile. Hein? On te traite de Jézabel, on te traite de l'esprit, voilà, et puis tout le monde croit, ah, elle a juste ouvert ses jambes, voilà, etc. Wow. C'est facile de rabaisser la femme. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai amené le témoignage sur YouTube. Et j'ai suivi par la suite. J'ai exposé. Ça a suivi avec le cyber-intimidation, des gens avec qui j'étais très proche, des mamans avec qui j'étais très proche, qui se sont tournés vers moi, ont commencé à raconter des balivernes, des mensonges. Wow. Donc, du coup, moi, je me suis dit, tu sais quoi? Je me coupe de tout ça. Je vis ma vie aujourd'hui. J'ai l'amour de mes sœurs, de ma famille. Là, t'as renoué avec tes sœurs. Oui, parce qu'eux, ils attendaient juste ce moment-là. Parce qu'ils voyaient, ils voyaient que j'étais dérisoire. Je te jure, à un moment donné, on était dans un event, man. Je vois juste comme, tu sais, des amis en commun. Puis là, je vois Carl arriver. Je suis comme... Là, j'ai juste fait comme... Son nom a fait le tour de tous les églises de Montréal. Ouais. Ton histoire était virale. Ouais. Donc... Ouais, ça t'a fait du mal. Je veux entendre un des témoignages de ta sœur après, de comment elle a vécu ça. Donc, voilà. Donc, je suis sortie de tout ça. C'est sûr qu'il y a eu des représailles. Est-ce que tu vois que tu as eu des séquelles psychologiques, émotionnelles après tout ça? Comment... Tu vois, moi, comme je t'ai dit, j'ai la mentalité de celle qui tombe et qui se relève. Ouais. Okay? Je peux tomber, mais il est important pour moi de se relever. Okay? C'est soit tu restes... à être la victime, on te dit je suis la victime, ou soit tu prends juste ta vie en main et tu dis il n'y a personne d'autre qui peut me contrôler. C'est tout. Il n'y a personne d'autre qui peut me contrôler. Aujourd'hui, je suis une femme, je sais qui je suis parce que je me fie à ce que je sais et non ce que quelqu'un me dit. Quelle qu'en soit ta personne, je vais te questionner. Et ma logique, ma conscience va me parler et va me dire voilà ce qu'il y en est. Yo, guys.